Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui encore pour parler de Coupe d'Afrique des Nations, une histoire de CAN. Mais cette fois on va revenir très peu dans le passé, seulement quelques jours. Vous imaginez bien sûr de quelle équipe je vais parler, les Comores. Voilà, dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui n'est pas forcément une très bonne publicité pour le football africain, malheureusement au vu des nombreuses polémiques qu'il y a eu sur l'organisation, j'ai envie de vous parler de ce parcours des Comores qui est tout simplement incroyable et très rafraîchissant en fait pour le football. Ils se sont fait une place dans le football et dans l'histoire du football et donc je vais vous raconter leur histoire, c'est parti. Alors, quelques chiffres pour resituer le contexte. Les Comores, on parle d'un pays de même pas 1 million d'habitants en 2020, qui est 132e nation à la FIFA, qui a une sélection qui est créée en 1979, mais qui est seulement reconnue par la FIFA en 2005, 5 ans après avoir intégré la CAF, donc la Confédération Africaine de Football. Et donc finalement, l'histoire de l'équipe des Comores va débuter en 2005, justement, à Marseille, tout simplement parce que les Comores avaient une large diaspora dans le monde, et surtout en France, et à Marseille, où près de 100 000 Comoriens vivent, et donc il y a une équipe qui va être créée et qui va petit à petit rejoindre la sélection des Comores et vivre cette superbe histoire qu'on connaît. Et donc les Selakants, surnom de l'équipe et hommage à ce poisson nageoire charnu, ne vont pas tout de suite jouer des matchs internationaux, ils vont pas pouvoir faire les qualifications pour la CAN 2008 puisqu'il n'y avait pas de stade aux normes, et en fait leur première compétition officielle va avoir lieu en 2009 avec la Coupe arabe des nations. Dans une phase de groupe, ils vont finir avec seulement une victoire contre le Djibouti, mais leur première victoire officielle. Quelques temps après, les Comores débutent la phase de qualification pour la CAN 2012, mais vont finalement devoir faire forfait par manque de maillots et d'infrastructures surtout. Mais ce n'est que partie remise, et en 2013-2014, le tournant de la sélection arrive. En 2014, Ben Amir Saadi, donc qui était manager des Comores depuis près d'un an, tombe sur un article qui vante les mérites d'un entraîneur de DH d'origine comorienne, Amir Abdou. Donc la fédération comorienne va lui proposer de devenir entraîneur des Comores, mais ne pouvant pas payer son salaire, ils vont lui proposer de le payer à la mission. Et donc ça veut dire que Amir Abdou ne pourra pas quitter son travail dans un premier temps. Il était alors employé municipal et en fait il prenait sur ses congés pour assurer les rassemblements des Comores, c'était assez incroyable. Le vrai tournant pour la sélection des Comores, il intervient le 13 mars 2014 à Martigues, qui est à peu près à 30-45 minutes de Marseille, puisque ce jour-là, les Comores jouent un match amical contre le Burkina Faso, qui est alors vice-champion d'Afrique en titre, et ils vont tenir en échec, un but partout, la sélection, et c'est un match qui va en fait avoir pas mal d'écho, notamment au niveau de l'État des Comores, qui va décider d'investir de l'argent pour financer et aider cette sélection des Comores et s'en servir comme vecteur de communication. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les équipementiers refusaient de travailler avec les Comores, n'y voyant pas d'intérêt commercial, et donc toujours dans cette idée de s'adapter, c'est vraiment le mot principal à retenir pour cette sélection, c'est l'adaptation. Toujours dans cette idée, ils vont créer leur propre équipementier Manasport. Avec ce soutien de l'État, c'est plus du tout la même histoire pour les Comores, et ils vont profiter notamment de leur diaspora pour intégrer des joueurs, notamment de Ligue 1 au sein de leur équipe. Ils vont pouvoir participer aux qualifications pour la CAN ou encore la Coupe du Monde sans succès, jusqu'à cette fameuse campagne de qualification pour la CAN 2021. Alors à ce moment-là, on parle d'une qualification donc pour la CAN à 24, la première, celle qui se déroule d'ailleurs actuellement, et donc il y a plus de places qualificatives et on est sur une phase de groupe avec des groupes de 4 et les deux premiers se qualifient. Les Comores tombent alors avec l'Égypte, le Kenya et le Togo, donc pas forcément un groupe très facile, mais ils vont enchaîner une série exceptionnelle de 5 matchs sans défaite. Après une victoire inaugurale contre le Togo, ils enchaînent un nul assez impressionnant face à l'Égypte, puis face au Kenya, ils battent à nouveau le Kenya, et contre le Togo, un match nul 0-0 leur permet de se qualifier pour leur première Coupe d'Afrique des Nations avant même le dernier match. C'est l'explosion dans le vestiaire pour les joueurs des Comores et c'est une histoire assez incroyable pour la 132e nation FIFA, on le rappelle. Alors pour information, ils perdront finalement le dernier match 4-0 pour l'Égypte où ils se battaient pour la première place, mais ça change rien, les Comores verront la Coupe d'Afrique des Nations. On est donc début 2022, les Comores débarquent à la CAN sur la pointe des pieds, c'est le petit poussé de la compétition avec le Malawi, également un pays assez particulier dans sa sélection puisque 100% des joueurs comoriens ne sont pas formés au pays mais sont même formés en France. La quasi-totalité des joueurs évoluent en France, certains à un niveau tout à fait honorable en Ligue 2 ou en National, mais d'autres à haut niveau amateur tout simplement. C'est une nation dont on donne pas beaucoup de chances de marquer le moindre plan, alors se qualifier on n'imagine même pas ça possible, d'autant plus qu'ils tombent sur un groupe qui est vraiment pas facile, il n'y a pas de super équipe comme le Sénégal ou l'Algérie, mais il y a le Gabon, le Maroc et le Ghana, 3 équipes très solides et qui ont franchement des chances d'aller pourquoi pas en quart ou même en demi-finale de la compétition.
Pour leur premier match de leur histoire en CAN, ils ont une superbe opportunité face à un Gabon qui est amoindri. Il y a eu des problèmes lors de la préparation à cause du Covid, il y a eu une affaire par rapport aux primes et Lemina comme Aubameyang ne participent plus au match pour une histoire dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Malheureusement, c'est aussi un premier match dans une phase finale de compétition internationale pour les joueurs des Comores et donc il y a de la tension, du stress, ils sont un petit peu dépassés si on veut par l'événement, ils vont perdre ce match 1-0. Le second match face au Maroc, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est le même résultat, une défaite 2-0 avec notamment un deuxième but pris en fin de match, mais pour le coup c'est un match qui est très rassurant pour les Comores qui dans le contenu sont bien meilleurs, vont même faire douter le Maroc et donc ça va les motiver notamment pour ce troisième match qui les attend avec toujours la possibilité de se qualifier. Contre le Ghana, les Comoriens sont survoltés, sûrement aidés par les déclarations du Ghana qui pensait s'imposer assez facilement. Et donc, ils vont mener assez vite 1-0 puis 2-0 à la 61e. Le scénario est parfait, mais ils vont prendre 2 buts 64e et 77e minute. Ça fait 2 partout. Là, pour l'instant, ils sont éliminés. Mais finalement, à la 87e minute, Mogni, j'espère que je prononce bien son nom, marque le but de la victoire. Les Comores s'imposent 3-2. C'est la fête dans les tribunes, mais dans les vestiaires, les Comoriens ne savent pas trop sur quel pied danser, parce que oui, ils ont gagné 3-2, mais malheureusement leur différence de but est à -2 avec seulement 3 points. Pour faire partie des 4 meilleurs 3e sur 6 groupes, ça risque d'être quand même assez compliqué et il y a une période très stressante où il va falloir attendre de voir le résultat des autres groupes pour savoir si le pays est qualifié en 8e de finale. Finalement, le verdict va tomber 2 jours plus tard lors du dénouement des groupes E et F et des fois le foot ça se joue vraiment à pas grand chose. Lors du match Sierra Leone-Guinée équatoriale, le Sierra Leone a l'occasion de l'emporter avec un penalty en toute fin de match qui sera finalement raté par les joueurs de la Sierra Leone. Et là, c'est l'explosion au sein des joueurs des Comores qui comprennent qu'ils vont se qualifier en tant que 4e meilleur 3e, donc dernière équipe qualifiée pour les 8e. C'est l'explosion, c'est un exploit monumental et surtout c'est une montagne incroyable qui les attend avec le pays hôte, le Cameroun, en 8e de finale. Et donc l'histoire qui était déjà incroyable va devenir totalement légendaire, quoique ubuesque à certains moments. Vous pouvez regarder notamment la vidéo de Romain Molina qui va bien expliquer en détail tout le bordel qu'il y a eu au niveau de la CAF par rapport à ce 8e de finale face au Cameroun. Et pour résumer, à quelques jours du match, il y a 12 cas de Covid déclarés chez les Comores et notamment tous les gardiens. Donc à quelques jours du match, il n'y a pas de gardien potentiellement titulaire pour les Comores. Et alors les Comores, au lieu de le prendre avec fatalité et de simplement partir en dépression, on pourrait dire, mais en fait ils vont le prendre avec le sourire et finalement à l'entraînement, au lieu d'aller faire du tennis-ballon, de s'entraîner classiquement, ils vont tout simplement presque faire une compétition pour désigner qui sera le gardien. Et donc, après quelques réflexions, c'est Chaker Aladur, ancien joueur du FC Nantes et qui était déjà présent à Martigues pour le match face au Burkina Faso en 2014. Il va être désigné comme gardien. Et donc le jour J arrive et finalement, Ali Hamada, le gardien, est négatif au Covid et pourrait potentiellement jouer. Mais, il y a un mais, la CAF a décidé la veille, alors que les 8e de finale de la CAN ont déjà commencé, de changer son protocole et un joueur qui a été positif au Covid se doit d'effectuer 5 jours de confinement et donc normalement cette nouvelle règle rend impossible la titularisation d'Hamada et finalement le coup près tombe, Hamada ne peut pas jouer à cause de la CAF et c'est Chaker Aladur qui va devoir garder les buts des Comores. La CAF continue de mettre des bâtons dans les roues des Comores, à ce niveau-là on est plutôt sur des troncs d'arbres même dans les roues des Comores. Le protocole va être changé, les joueurs vont devoir se changer dans le bus à cause d'un retard. Ils vont même arriver sur le terrain avec 2 minutes de retard apparemment à cause du numéro qu'il fallait coller sur le dos de Chaker Aladur. Enfin bref, on en parlera en fin de vidéo de ça. Le match débute et les Comores jouent crânement leur chance. Ils ont très intelligemment pensé leur chose. Aladur en phase offensive en fait va jouer comme un joueur de champ, comme un 3e défenseur. Et ça va apporter une solution supplémentaire dans la relance. Les Comores, mine de rien, malgré leur statut de petit poussé, ils ont une vraie volonté de construire, de repartir de derrière et d'aller ensuite vers l'avant par un jeu de passe très intelligent. Et donc la présence d'Aladur comme joueur de champ supplémentaire permet d'avoir une solution de passe supplémentaire à la relance. Malheureusement, dès la 7e minute, carton rouge pour un des joueurs des Comores sur une action qui est un petit peu litigieuse. Moi personnellement je pense que le rouge n'est pas un scandale, mais s'il y avait eu carton jaune, puisqu'on est seulement au début du match, ça n'aurait pas non plus été un scandale, donc pour l'enjeu j'aurais préféré qu'on en reste qu'à un carton jaune
jaune orangé quoi si on veut. Malheureusement l'arbitre en a décidé autrement et donc les Comores qui n'ont déjà pas de gardien doivent jouer quasiment tout le match à 10 contre 11. Ils vont encaisser un but après près de 30 minutes de jeu, puis en début de seconde mi-temps, Toko Ekambi va marquer le deuxième but pour le Cameroun. On pense alors que c'est la fin du match, alors que pour le coup, les Comores jouent vraiment très bien, ils vont poser de gros problèmes au Cameroun, ils vont avoir presque les meilleures occasions. Onana va notamment sauver le Cameroun par 2 fois avec des arrêts exceptionnels. On oublie que ce gardien est quand même exceptionnel. Et finalement, en fin de match, alors qu'on pensait que voilà, tout était fini, Youssouf Mchangama, joueur de Guingamp, envoie un missile de coup franc, un truc de fou. Alors il est coutumier du fait, il en a mis plusieurs en D2, mais le faire en 8ème de finale à 10 contre 11 face au Cameroun, le pays hôte, c'est quand même assez incroyable. Il envoie un missile de coup franc dans la lucarne d'Onana. 2-1 pour le Cameroun, il reste 5-6 minutes à jouer et les Comores vont jouer leur chance, mais fatigués, ils ne vont pas pouvoir trouver la faille. Même si la dernière action du match, donc à 92 plus 57, il y a une contre-attaque pour les Comores, mais l'arbitre qui avait annoncé 3 minutes de temps additionnel décide d'arrêter le match à ce moment-là, ce qui va faire polémique. Les Comores sont éliminés, 2-1, sortent de la CAN, mais par la grande porte, la porte de Brandenburg, si vous voulez n'importe laquelle, mais une porte gigantesque. Ils ont marqué l'histoire du foot africain et l'histoire du foot au global, et on peut le voir notamment à la sortie du match en fait, où mais pour les joueurs, ils font la fête, ils se disent qu'ils ont fait un match de malade, qu'ils ont tout donné, et donc avoir une équipe qui fête autant sa défaite, ça montre aussi que des fois, le foot c'est pas seulement le résultat, c'est aussi la manière, et dans la manière, les Comores, on peut juste leur dire merci et bravo, c'était une compétition incroyable. Quand on voit aussi comment ça a été suivi à Marseille, où des milliers de supporters ont fêté ce match et le parcours des Comores, on se rend compte des émotions que peuvent transmettre le football. Je termine sur une petite note amère puisque la CAF a décidé de sanctionner les Comores d'une amende pour 4 faits. Les 2 premiers, bon, on peut comprendre, le respect du protocole sanitaire et l'entraîneur des gardiens qui s'est un peu emporté contre les officiels. Mais alors les 2 derniers, c'est la blague de la semaine. Chaker Aladur qui a joué avec le numéro 3 au lieu du 18 est sanctionné parce que justement il n'a pas joué avec son numéro enregistré et l'équipe est arrivée avec 2 minutes en retard au match à cause d'un changement de protocole initié par la CAF. Voilà, c'est un peu ubuesque et ça montre encore que on n'a pas fini avec les polémiques pendant cette CAN malheureusement, mais ça doit surtout pas faire oublier ce parcours exceptionnel des Comores. Et j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu justement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Moi je vous dis à très bientôt pour parler foot et surtout merci les Comores, vous nous avez fait rêver.